Bonsoir à tous, J-5 avant l'ouverture du mercato hivernal et on débute ce journal dans le sud de la France, plus précisément à l'OM. Les milieux de terrain marseillais sont très courtisés cet hiver. Kevin Strootman est sur les tablettes du Hertha Berlin. Très ambitieux cet hiver, le club allemand veut faire plaisir à son coach Jürgen Klinsmann en lui offrant des recrues de qualité et semble avoir les moyens de ses ambitions. Quant à Morgan Sanson, plusieurs clubs de première ligue dont Everton et Southampton font les yeux doux au milieu de terrain français. Un départ semble difficile cet hiver, sachant que le joueur sait qu'il a un bon de sortie pour l'été prochain. L'autre olympique, l'Olympique lyonnais, continue de prospecter pour renforcer son équipe durant ce mercato. L'OL a pris la température auprès de Watford concernant Etienne Capoue, mais les Hornets ont refusé les avances des Gones pour l'ancien Toulousain. À Lille, Imad Farage devrait faire son retour au LOSC cet hiver. Il revient d'un prêt à Belenenses au Portugal. Un prêt en Ligue 2 est étudié par les dirigeants lillois. À l'étranger, on passe à notre focus du jour avec l'Atlético de Madrid. Les Colchoneros pourraient vivre un hiver assez agité. 4ème de Liga, l'équipe de Diego Simeone réalise une première partie de saison intéressante. Mais un problème fait défaut, l'efficacité de l'attaque madrilène. En effet, l'Atlético a marqué seulement 20 buts en 18 matchs de Liga, c'est bien trop peu pour une équipe de ce standing. Le PDG du club a confirmé l'objectif majeur durant ce mercato hivernal, dénicher un buteur. Très rapidement, le nom d'Edinson Cavani est apparu et le transfert semblait quasiment bouclé avec l'attaquant du PSG pour cet hiver. Un accord contractuel avait même été trouvé avec une durée de 3 ans et un salaire à hauteur de 12 millions d'euros annuel. Mais l'affaire aurait fortement ralenti pour plusieurs raisons. L'attaquant uruguayen de 32 ans voudrait rester jusqu'à la fin de saison au Paris Saint-Germain et débarquer libre dans la capitale espagnole cet été. Une décision qui ne convient pas à l'entraîneur colchonero Diego Simeone, qui le voudrait dès cet hiver dans son effectif. De plus, le club madrilène se doit de dégraisser son effectif pour faire de la place au Matador. Autre piste pour son attaque, le jeune espagnol du Dinamo Zagreb, Dani Olmo. Véritable révélation en Croatie, il est ouvert à un départ cet hiver et c'est bien les colchoneros qui pourraient en profiter. Il faudra cependant débourser pas moins de 40 millions d'euros pour s'en adjuger ses services. Au milieu de terrain, Bruno Guimarães devrait s'engager avec le club ibérique pour un peu plus de 30 millions d'euros. Le milieu défensif de l'attaquant paranaense devrait débarquer dans la capitale espagnole d'ici quelques jours. Pour renforcer sa défense, l'Atlético a coché le nom du joueur de Chelsea, Marcos Alonso. L'Espagnol de 28 ans déçoit par ses performances cette saison et peine à convaincre son coach Frank Lampard. Un prêt avec option d'achat est envisagé pour Alonso. Dans le sens des départs, il pourrait y avoir du mouvement. Lancé dans un rajeunissement de son effectif depuis l'été dernier, l'Atlético pourrait laisser filer Diego Costa ou encore Vitolo. Thomas Lemar est quant à lui courtisé par l'Olympique lyonnais, mais le joueur voudrait rester s'imposer après des performances en demi-teinte depuis son arrivée. Saúl Ñíguez est toujours ardemment courtisé par les Red Devils de Manchester United. En cas d'offre satisfaisante, le milieu de terrain espagnol ne sera pas retenu. Saúl Ñíguez dispose d'une clause libératoire de 150 millions d'euros dans la capitale ibérique. La situation de Marcos Llorente est plus délicate. Arrivé en provenance de l'ennemi juré pour 30 millions d'euros, le milieu de terrain a très peu de temps de jeu. Courtisé par le Betis Séville, Llorente ne devrait pas bouger. Il est considéré comme un élément d'avenir. Enfin, Ivan Saponic pourrait partir en prêt. Le grand attaquant serbe n'a pas disputé une minute cette saison et un départ semble être la meilleure solution pour toutes les parties. En Angleterre, Granit Xhaka est proche d'un départ d'Arsenal. Ciblé par les supporters des Gunners, le milieu de terrain suisse est d'accord sur les termes d'un contrat avec le Hertha Berlin. Les deux clubs doivent désormais se mettre d'accord sur le montant du transfert. À Newcastle, Everton Soares serait dans le viseur des Magpies. Selon nos informations, le club anglais aurait fait une offre de prêt avec option d'achat pour le joueur de Grêmio. Mais le club brésilien voudrait inclure une option d'achat obligatoire, chose que Newcastle refuse pour le moment. Affaire à suivre. En Italie, Steven Nzonzi se cherche une porte de sortie. D'après nos informations, le champion du monde français est courtisé par des clubs chinois. 2 écuries de Chinese Super League sont déjà entrées en contact avec le joueur de la Roma. Le club italien qui le prête actuellement à Galatasaray réclame 15 millions d'euros pour le lâcher définitivement. Et c'est officiel, l'Espagnol Barcelone tient son nouvel entraîneur. Il s'agit d'Abelardo qui s'est engagé jusqu'à la fin de saison. Zlatan Ibrahimovic est de retour à l'AC Milan. Le géant suédois de 38 ans s'est engagé officiellement pour 6 mois avec une année supplémentaire en option. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain pour de nouvelles informations sur le Mercato.